est l'onction. Les chaînes ne résistent pas. Il y a aussi l'occasion de te relever. S'il te plaît, par les compassions du Seigneur, le Seigneur t'attend et c'est le temps d'être libéré. Alléluia, que notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. C'est votre frère Arnaud Bengadji et je suis ici pour vous présenter votre émission Temps de réveil qui vous est préparée par le ministère Génération du Christ. Alors aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler sur un sujet précis qui concerne marcher selon la force qui vient de Dieu ou disons s'attacher à Dieu pour pouvoir savoir comment marcher. Lisons quelques versets. Le verset 22, Luc 22, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Le Seigneur lui dit, Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Jésus lui dit, Pierre, je te dis que le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies renié 3 fois de me connaître. Que notre Dieu soit loué. Et je vais encore vous lire sur quand ils étaient déjà à Gethsemane. C'est toujours le chapitre 22. On va lire le verset 39. Après être sorti, il alla selon la coutume et à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe toutefois, que ma volonté ne se fasse pas mais la tienne. Maintenant, je lui apparut plus du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, prier plus instamment. Après avoir prié, il se leva, vint vers les disciples, trouvant endormis de tristesse. Il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. J'aimerais vous lire un dernier verset. C'est Jésus-Christ qui disait en Jean 15, le verset 4, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, si vous ne pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Que notre Seigneur soit loué. J'aimerais vous parler, la fois passée on a parlé sur la foi, et aujourd'hui j'aimerais vous parler sur toujours une forme de la foi. On a vu Pierre, le Seigneur lui avait dit, Pierre, tu vas me renier. Et Pierre, il avait fait quelque chose. Il avait dit, non Seigneur, cela ne va pas se passer. Vous voyez, comme souvent quand on dit, on croit que en fait, la foi, c'est confesser toujours les choses positives. On croit toujours que la foi, c'est déclarer les choses opposées à celles qui nous font mal. Mais la foi, c'est pas ça. Le Seigneur lui-même, il avait dit à Pierre, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour voir afin que Dieu vous puisse vous affermir. Ici, Pierre n'avait pas encore compris que sa force ne venait pas de sa détermination à suivre le Seigneur. Il n'avait pas compris que sa force devait venir du Seigneur lui-même. Même après, le Seigneur lui avait dit, priez. Priez pour que vous ne puissiez pas tomber en tentation. En Jean, ils disent que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais Pierre, il n'a pas voulu. Pierre, il était toujours endormi. Et regardez le détail, comment le Seigneur, lui, il avait prié. Le Seigneur, devant le Père, il n'avait pas dit, oh mon Père, je suis fort, je vais boire cette coupe. Non. Il a dit, il était déjà triste d'angoisse. Il avait dit, Seigneur, ma volonté serait que je ne puisse pas goûter à cette coupe. Mais aide-moi. Vous voyez, ça, c'est la sincérité d'un cœur devant le Seigneur. Quand tu es devant le Seigneur, ne confesse pas des choses pour te rendre, pour te convaincre toi-même que tu es fort, pour convaincre le Seigneur que tu es fort. Viens devant le Seigneur avec un cœur sincère, avec un cœur qui reconnaît sa faiblesse, mais qui dit au Seigneur, s'il te plaît mon Père, fortifie-moi, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin que tu puisses me prendre la main. Regardez comment le Seigneur avait dit. Il avait dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, et vous ne pouvez rien faire sans moi. Et c'est ça le secret de la vie chrétienne. Le secret de la vie chrétienne, c'est de s'attacher au Seigneur et de tirer notre force. Vous voyez, souvent on se dit, peu importe là où je vais aller, je vais vaincre. Mais c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça se passe. La victoire, elle est dans la main du Seigneur. Et ceux qui doivent avoir la victoire, ce sont ceux qui sont attachés, qui demeurent dans le Seigneur. Ils peuvent jouir de la victoire.
J'aimerais dire à une personne qui m'écoute, souvent tu fais des échecs, souvent tu as des hauts et bas, souvent tu as un péché que tu as dit que tu ne vas plus reprendre, mais tu te retrouves dedans toujours. J'aimerais te dire que la victoire, elle n'est pas dans ta confession. La victoire, elle est dans la parole que le Seigneur te dit. Elle est dans l'obéissance à la parole que le Seigneur te dit. Et si ta confession concorde avec la parole que le Seigneur t'a dit, et que cette confession est en harmonie avec ta volonté et ta vie, ta marche avec le Seigneur pour pouvoir l'obéir, alors tu vas avoir la victoire. Je vais te dire, tu ne peux pas avoir la victoire tant que tu désobéis. Et désobéir, ce n'est pas une chose qui est souvent compliquée. Des fois, tu peux te sentir que tu ne devrais pas aller quelque part. Le Seigneur t'a mis à cœur que telle amitié n'est pas de Dieu. Mais tant que tu vas continuer à désobéir de cette façon, il y aura toujours des conséquences. Et le péché, comprenez bien, le péché, ce n'est pas ça la source du problème. La source du problème, c'est un cœur qui ne se repent pas. La source du problème, c'est un cœur qui n'est pas attaché à Dieu. La source du problème, c'est un cœur qui ne cherche pas Dieu. Et le péché, c'est la conséquence d'une relation avec le Seigneur qui n'est plus parfaite, qui n'est plus bonne, qui n'est plus, qui n'est plus saine, qui n'est plus équilibrée. Parce que voyez-vous, Jean, il avait dit, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole, mettez-la aussi en pratique. Alors, j'aimerais finir en disant ceci. Pierre, après cet épisode, il avait compris. Même s'il avait déclaré qu'il n'avait pas renié le Seigneur, il avait renié quand même. Mais après, le Seigneur lui avait dit, ne quittez pas Jérusalem, tant que vous n'aurez pas reçu la puissance qui vient d'en haut. Et vous savez ce qu'il a fait avec les autres disciples? Ils n'ont pas quitté, tant qu'ils n'avaient pas reçu la force qui vient d'en haut. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. J'aimerais te dire ceci, mon frère, ma soeur. Prends le temps de chercher le Seigneur. Prends le temps de parler avec ton Dieu. Demande-lui de te fortifier. Demande-lui de t'éclairer. Demande-lui de te montrer la voie. Et toi, engage ta volonté pour pouvoir suivre la voie qui te montre. J'aimerais dire à une personne, si tu vois des hauts et bas, ce n'est pas que le Seigneur veut des hauts et bas dans ta vie. Si tu parles de confession, mais que cette confession n'amène rien dans ta vie, ce n'est pas le problème des confessions. C'est le problème de l'harmonie entre ta vie et la parole du Seigneur. Et la parole du Seigneur, l'inspiration du Seigneur, ce qu'il te dit chaque jour, ta vie doit le suivre. Ta vie doit s'harmoniser. Ce n'est pas au Seigneur de s'harmoniser. C'est à toi de s'harmoniser, ça veut dire. C'est à toi de suivre le Seigneur. Ce n'est pas à Dieu de te suivre dans tes projets. Ce n'est pas à Dieu de te suivre dans tes convictions. C'est à toi de suivre Dieu dans sa voie. Que quelqu'un se repente aujourd'hui, que quelqu'un puisse changer sa façon de voir et sa façon de marcher. Prions ensemble. Je prie pour toi, on prie ensemble. Seigneur, je prie pour chaque frère et soeur qui m'écoute. Je prie pour que tu puisses l'éclairer. Éclaire chaque personne. Seigneur, renforce, Seigneur, la relation que chaque personne qui m'écoute a avec toi. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses inspirer chaque personne qui m'écoute, afin qu'il puisse connaître, sans douter, ta volonté sur sa vie. Et donne-lui la force de te suivre, comme tu avais fortifié notre Seigneur, comme tu avais donné la force, afin qu'il puisse boire la coupe. Seigneur, je prie que tu puisses nous aider à avoir la force de marcher avec toi. Et ainsi, j'aimerais prier, Seigneur, comme tu avais fortifié tes disciples, comme tu avais dit qu'on ne peut pas y arriver sans toi. Seigneur, aide-nous à rester attachés à toi. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous fortifie. Que le Seigneur Jésus-Christ vous remplisse de soif pour le suivre et marcher avec lui. Que notre Père vous reconnecte à lui, vous connecte profondément à lui, afin que sa force puisse vous impacter et afin que vous, à votre tour, puissiez impacter votre entourage. Donne de réveil, réveille-toi. À la semaine prochaine.